Ah, la gestion d'équipe. Quand on débute, ça peut très vite ressembler à ça. On est complètement submergé par les tableaux de bord, les rapports, les objectifs. C'est un vrai chaos de chiffres et de documents. Et le stress, évidemment, il monte en flèche. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe quand une équipe est livrée à elle-même, sans vrai pilotage? Eh bien, c'est un peu comme un navire sans capitaine. L'équipe est perdue, les objectifs sont flous, et les résultats, disons qu'ils sont assez aléatoires. À l'inverse, avec un bon pilotage, tout s'éclaire. La direction est limpide, la motivation remonte en flèche, et la performance devient quelque chose de tangible, de mesurable. La différence est juste énorme. Et si la clé justement, c'était de changer de perspective, d'arrêter de penser en mode gestionnaire pour passer en mode pilote, être moins l'administrateur qui se noie dans les papiers et plus le capitaine qui tient fermement la barre de son navire? C'est précisément de ça dont on va parler. Comment on peut piloter son équipe commerciale pour l'amener à bon port en s'appuyant sur des méthodes claires et des outils vraiment concrets. Pour devenir ce fameux capitaine, la toute première mission, c'est de donner une direction. C'est vraiment ça le cœur du management. Fournir un cap, une vision claire que tout l'équipage peut comprendre et suivre. Alors piloter, ça veut dire quoi concrètement? Attention, ce n'est pas juste surveiller de loin. Non, c'est un cycle, un processus actif et continu. D'abord, on analyse où on en est, ensuite on décide des actions à mener, et enfin on agit pour guider l'équipe. Donc, retenons bien ce triptyque, car c'est le moteur de tout leadership efficace. Analyser, décider, agir. C'est une boucle que le bon capitaine doit parcourir en permanence, sans jamais s'arrêter. Un cap, c'est bien. Mais un capitaine, il a aussi besoin d'une destination précise sur sa carte. Et cette destination, ce sont les objectifs. Voyons un peu comment les définir pour qu'ils soient vraiment utiles. Pour ça, l'outil le plus connu, c'est l'objectif SMART. Chaque lettre compte. Il doit être S spécifique. De quoi parle-t-on exactement? M, mesurable. Comment saura-t-on si on a réussi? A, atteignable et réaliste. Ambitieux, oui, mais pas impossible. Et enfin, T, temporel, pour quand? Sans ces 5 critères, un objectif, ça reste juste un vœu pieux. Ensuite, il faut jongler entre 2 types d'objectifs. D'un côté, les objectifs individuels, qui responsabilisent chaque membre de l'équipage. De l'autre, les objectifs collectifs, qui sont tout aussi essentiels parce qu'ils soudent le groupe. Le bon capitaine sait utiliser les deux pour que tout le monde rame dans la même direction. Ok, les objectifs sont fixés. Vient le moment d'évaluer. Et c'est là qu'on tombe souvent dans un piège assez classique. Il y a une distinction absolument fondamentale à faire. Il s'agit de la différence entre la performance et le potentiel. La performance, c'est simple. C'est ce qu'une personne fait aujourd'hui, ses résultats concrets. Le potentiel, c'est ce qu'elle peut faire demain, sa capacité à grandir, à évoluer. Confondre les deux, c'est une des erreurs les plus courantes en management. Allez, un petit cas pratique pour que ce soit bien clair. À qui donner le budget formation en priorité? Au commercial A, qui surperforme mais qui semble avoir atteint son plafond, ou bien au commercial B, moins performant pour l'instant, mais qui a une marge de progression énorme? La réponse n'est pas si simple et elle en dit long sur la stratégie à long terme. Justement, pour prendre ce genre de décision, un capitaine ne navigue pas à vue, il ne se fie pas à son instinct. Il a besoin d'outils, d'instruments de navigation fiables. Et ces outils, ils doivent être basés sur des données objectives. Le premier outil indispensable, c'est le tableau de bord. Il faut le voir comme la salle des cartes du navire. C'est l'endroit qui centralise tous les indicateurs clés et qui permet de voir en un seul coup d'œil si on est sur la bonne trajectoire ou si on dérive. Une fois qu'on a les données brutes du tableau de bord, il existe un deuxième outil, un peu plus stratégique, qui permet de cartographier son équipage. C'est la fameuse grille des 9 boîtes ou 9-box grid, un outil de gestion des talents hyper puissant. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est une matrice toute simple qui croise les 2 dimensions dont on vient de parler. La performance sur l'axe horizontal et le potentiel sur l'axe vertical. Chaque collaborateur peut être positionné dans une des 9 cases et ça donne une vision d'ensemble de l'équipe qui est juste géniale. Bon, avoir de beaux outils, c'est une chose. Mais s'ils restent dans un tiroir, ça ne sert à rien. La question c'est comment on passe concrètement de ces données à des actions qui ont un impact? Utiliser cette grille, c'est un processus méthodique, une sorte de checklist. D'abord, on rassemble les faits, les données objectives du tableau de bord. Puis, on évalue la performance. Ensuite, le potentiel. On place la personne dans la case correspondante. Et enfin, l'étape la plus importante, on décide d'une action, une formation, une promotion, et on la justifie. Et ça, c'est peut-être la règle d'or d'un management qui est à la fois juste et efficace. Chaque décision, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, doit être solidement argumentée, justifiée par des faits, par des chiffres. C'est la base de la confiance, et ce n'est absolument pas négociable.
Alors, pour résumer ce qu'on doit noter dans notre journal de bord. Premièrement, piloter, c'est ce fameux cycle. Analyser, décider, agir. Deuxièmement, les objectifs doivent être smart pour être utiles. Troisièmement, ne jamais confondre la performance d'aujourd'hui et le potentiel de demain. Quatrièmement, pour y voir clair, on a des outils, le tableau de bord et la grille 9 box. Et enfin, la règle d'or, on justifie toujours ses décisions avec des données. Finalement, l'idée, ce n'est pas de tout révolutionner en une nuit. C'est de commencer quelque part. Alors, la prochaine fois, face à un tableau de bord, quelle sera la toute première donnée, le premier chiffre à regarder pour enclencher ce cycle de pilotage? C'est en répondant à cette question que le voyage commence vraiment.